Salut à vous, bonus tentacule. Aujourd'hui, on parle de Hyper Tellurien, un jeu qui, à l'origine, est chez Motocross Machination et en français chez Pattern Recog. 25 €, 160 pages, couleurs, couverture dure, et puis tout ça est bien sympathique, avec des jolies illustrations. Hop, illustration de couve, on va quand même en monter une ou deux. Bon, j'avoue, hein, c'est un peu celle que j'aime bien. De la madame bien années 50, toute tripée. C'est un jeu qui se veut en fait de la space fantasy dans le futur d'autrefois. En clair, on est sur le délire un peu pulp SF, années 50 jusqu'à 70, la période bien psychédélique. Donc en clair, on est dans une ambiance Flash Gordon, Zardos et autres représentations à vous. Moi j'avais pas mal Flash Gordon, Zardos. Et en fait, le scénar et puis les quelques petits points de background et d'idées dispatchées dans Hypertellurien, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. C'est pas le, voilà, c'est pas la culture de l'imaginaire que je maîtrise le plus, le space fantasy rétro d'autrefois, et c'était une belle découverte. Le moteur, que ça fait 3 fois que je recommence parce qu'à chaque fois je m'embrouille, donc on va faire simple. TAC 3 Carac, qu'elles ont des petites dérivées qu'on appelle les modificateurs. En fait, tu as des scores répartis entre force, agilité et esprit de 9, 10, 13, ou alors tu distribues 32 points, ou alors tu le fais au hasard avec un d 6 plus un d 4 plus 4 par Carac. Tout ça va te donner un modificateur. Tu prends ton score de Carac moins 10. Exemple, j'ai 13 en force. Hop, j'ai 13 en force et un modif de 3. Puis quand je fais un test, je jette un des 20. Et puis je fais hop, le plus 3. Et je compare à une difficulté. Et je sais si j'ai réussi ou pas. Le combat est tout simple parce que du coup c'est exactement la même chose. Sauf que tu te confrontes au score de défense de l'adversaire. Et puis si tu arrives à taper, tu jettes tes dégâts. Et puis là, on peut ajouter des tas de trucs. On peut ajouter des dépenses de points de merveille, des pouvoirs, des effets de certaines armes, plein de trucs. Donc on va pas commencer à se perdre. D'ailleurs, c'est un jeu qui a une base simple, et puis avec quelques petits trucs en plus. Et puis vu que tu as de la magie, des fois ça fait encore plus de trucs en plus. Puis vu que tu as plein de pouvoirs, ça fait encore plus de trucs en plus. Mais en fait, à chaque fois, ils ont fait des choses plutôt simples, ce qui fait qu'on peut avoir une petite impression de pagaille. C'est pas le cas. C'est pas trop le cas, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez, il y a quand même beaucoup à boire et à manger. Donc nous, notre partie d'hier, ce qui a été le plus long, c'est pas de choisir un archétype puis de répartir les points. Ça a été, les joueurs passent une demi-heure à regarder les pouvoirs qu'ils voulaient, et puis voilà. Parce qu'à ton départ de création, tu vas donc hop déterminer tes caracs, hein, soit au hasard, soit tous les répartis. Tu choisis un archétype, alien, noble, enfin, qu'on appelle altesse, les artificiels, les bêtes, les revenants et les ultranautes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le seul, je pense que vous avez besoin d'expliquer. Alors, les revenants, c'est les morts-vivants, hein, effectivement. L'altesse, c'est quand tu joues les nobles. Les bêtes, c'est pas forcément je joue un chat qui parle, hein, mais voilà, du genre hop, homme tigre, tu joues une bête. Et l'ultranaute, c'est quand tu viens d'ailleurs, du genre je suis un pilote du futur, ouais, j'explique mal. T'es un pilote d'une dimension parallèle, t'es un pilote d'aujourd'hui qui par un accident quantique se retrouve dans ce rétro-futur. Tout là, tu viens d'ailleurs, tout simplement. Chaque archétype a accès à déjà des pouvoirs de base. Après, tu as des pouvoirs mineurs, moyens et majeurs. Au début, hein, tu as accès qu'aux mineurs. Et en fait, à la création de perso, tu as déjà 3 pouvoirs à choisir en plus de tes pouvoirs de base, qui sont soit dans les pouvoirs mineurs de ton archétype, soit dans les pouvoirs qu'on appelle de cosme. Et là, en fait, c'est un fourre-tout pouvoir pour tout le monde. Voilà, tout le monde y a le droit de taper dedans. Donc du coup, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est pas le choix de l'archétype, hein. Moi, j'en ai une qui a fait la princesse, puis l'autre qui a fait le garde du corps cybernétique de la mort artificielle droïde. Et là-dessus, ça a été vite choisi. Non, ça a été le temps de choisir leur petit pouvoir. Mais bon, du coup, enfin voilà, c'est un plaisir du joueur, hein. Il construit son perso, donc tout bien. Et puis voilà. Et puis en fait, là, je crois qu'on a quasiment fait le tour du noyau. Mais on va parler donc déjà le système, il est super simple, il est super souple, il tourne très vite. Au niveau de la défense, il y a, ouais, c'est pas que c'est compliqué, mais en fait chaque score va avoir en plus ce qu'on appelle une affinité, qui est en fait un domaine enfin un domaine. Chaque attribut peut avoir un score d'affinité de 1 à 3. Et en fait, quand tu t'en prends dans la gueule, faudrait que je vous explique les points de vie, tout simplement. Il n'y a pas de point de vie. Quand vous prenez des dégâts, en fait, c'est sous une de vos caracs. Du genre, je prends 3 points de dégâts en force. Ma carac monte pas, ne descend pas, j'ai un score de dégâts qui monte.
Mais ce score de dégâts, à chaque fois, je lui retranche mon affinité. Voilà, si vous avez une affinité avec l'esprit, bah, vous résisterez mieux tout simplement aux dégâts mentaux. Quand ce score de dégâts, qui peut être de force, d'agilité ou d'esprit, atteint la valeur de ta carac plus ta réserve, en clair, tu peux effectivement, tu as un petit système pour encore mieux encaisser les coups d'un certain domaine, tu as un traumatisme. Et hop, là, tu as une table de traumatisme qui peut t'arriver bien des bricoles. Et donc, tu as les traumatismes physiques et les traumatismes mentaux. Les dégâts, par exemple, si ça s'arrête pas de taper la force, ben, c'est reporté sur l'agilité. L'agilité reporte sur l'esprit reporte sur la force. Si tu as un deuxième traumatisme, là, on arrive dans les traumas critiques. Et c'est un coup à finir estropié, mort, projeté dans une dimension parallèle. Bon, on n'a pas fait trop de baston, je sais pas si statistiquement ça a l'air très mortel ou pas, hein. Dans le jeu, ils ont l'air de dire que c'est un système un peu mortel. Nous on a fini sur l'attaque des extraterrestres, donc on n'a pas encore bien testé les combats autrement que je fais mumuse dans mon coin et je jette des dés. Mais on va être clair, ça sent le système classique ultra éprouvé, enfin c'est pas ce qui me fait peur. Le point qui est plus intéressant à aborder, parce que bon voilà, hein, on a voilà, un moteur, simple mais classique, avec du dé de 20, plus un petit modif, plus éventuellement pas mal de bazar avec les pouvoirs des joueurs. Et à côté de ça, là où on a quelque chose d'un peu très beaucoup novateur, c'est les merveilles. Les merveilles, c'est à la fois votre réserve de points pour faire des trucs, mais c'est aussi vos XP. En fait, vous en gagnez au cours du scénario. C'est le MJ qui le distribue. Bah, quand vous êtes confronté à un truc nouveau, merveilleux, une situation qui vous épate, en fait, vous gagnez de la merveille. Mais vous pouvez aussi, pendant l'aventure, dépenser vos points de merveille pour avoir des petits effets supplémentaires. Genre, je latte un dé de 4 en plus, ou pour avoir des gros effets. Genre, je convoque un souvenir. Enfin, il y a des choses assez puissantes qu'on peut faire avec les merveilles. Et bah déjà, tous les joueurs ont la même réserve. C'est pas lui gagne ça ou lui gagne ça. C'est un pot commun pour tout le monde. Et la dépense, même si c'est un joueur et pas les autres qui le dépensent, ça compte pour la progression de tout le monde. Et en fait, vous gagnez un nouveau. Enfin, sur votre tableau de progression, c'est toutes les tranches de 10 points de merveille distribuées, vous gagnez une promotion, et les promotions sont soit mineures, soit moyennes, soit majeures. Et vous pouvez à ce moment-là soit augmenter vos caracs, soit gagner des nouveaux pouvoirs, enfin il y a une tripotée de petites choses que vous pouvez faire. C'est vraiment un jeu avec pas mal de petites options sympathiques qui est assez bien pensé à ce niveau-là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, bah, tes points d'XP, c'est aussi tes points de destin. Et c'est pas oulala, faut pas qu'on les crame, tu t'en fous, c'est fait pour être cramé. Et ils vont être validés dans le comptage des points d'XP de ta progression à partir du moment où tu as fait justement des choses avec. Donc le système encourage vraiment les joueurs à tenter des actions rocambolesques et à bien s'amuser. Voilà, c'est un jeu à pouvoir aussi, hein. Il y a déjà pas mal de pouvoirs de base et ça fait partie des choses que les joueurs vont vite acheter. Bon, tu peux acheter aussi ce qu'on appelle des affinités qui vont te permettre de mieux résister aux coups. Tu peux acheter aussi des réserves qui est aussi un truc qui va te permettre de mieux résister aux coups. Tu peux augmenter ton score d'attribut. Enfin, il y a tout plein de... Mais tu peux surtout acheter des pouvoirs. Les pouvoirs, vous avez donc vos pouvoirs d'archétype et les pouvoirs pour tout le monde qu'on appelle les pouvoirs de Cosme. Et il y a beaucoup à faire. Voilà, en termes de pouvoir, il y a pas mal de combos. Je pense qu'il faut faire plus d'une petite partie test. Il faut faire quand même, à mon avis, pas mal de petites séances de jeu pour bien tilter quel pouvoir peut faire quoi, les combinaisons marrantes. Il y a des combinaisons en première lecture, tu te dis, ouais, tiens, ça a l'air quand même un peu chelou. Et justement, les auteurs te disent bien, bah, n'hésitez pas, allez-y quand même, soyez créatifs. Donc, on est sur du jeu qui se veut imaginatif et créatif. Il y a quand même une bonne envolée lyrique, hein, vous jouez pas les pecnos de l'espace. Et puis voilà, c'est très pulp, c'est du pulp spatial d'autrefois. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que, enfin, moi dans ma tête, ça fait Flash Gordon, Zardoz, voire les passages les plus psychédéliques de Valérian. Quand en fait, on est sur un truc, je suis pas si vieux que ça au final. On est sur un truc dans le scénar qui a un goût, mais presque de Fackelstein, Jules Verne, tout chelou. Vous êtes dans un vaisseau ballon. Je passe directement au scénar. On se calme, Benoît, c'est le truc qui m'a enjoyé. Donc à la fin de cette lecture de règles, vous pourrez faire ouais, il est très bien système, il a l'air très rigolo, mais il y a deux trucs où j'ai envie de faire ça manque. Il n'y a pas beaucoup de background, à savoir que tu as une aventure qui t'est un contexte, un truc bien sympathique qui t'est donné dans le livre de base, plus hop, ça qui est en fait une aventure en mode hexagone et en lui-même. Mais le background, il n'est pas énormément développé, même si tu as par exemple, page 101,
Je vais dans n'importe quel sens, mon Dieu. Ça, c'est un gros tableau de construction aléatoire de campagne. Tu vas tirer, genre, hop, je fais 3, on joue des mercenaires, après je fais 5 qui mettent à l'épreuve leur courage, et après je fais 7 dans des brèches ultra cosmiques. Tintintin. Voilà, en clair, tu tires les personnages sont, voyagent à travers l'ultracosme pour, en utilisant. Et puis voilà, enfin cette vidéo va dans tous les sens. Le background m'a semblé le truc le plus difficile à imaginer. En plus, y a pas plein de PNJ qui te sont donnés. Hein. Tu as un PNJ avec une aide à la création de PNJ. Le bestiaire, bah, c'est pareil, tu as une bestiole avec une aide de création à la bestiole. Et s'il n'y avait pas eu le scénar, j'avoue que j'aurais fini la fin d'Hypertellurien un peu hypé, mais en ayant un petit peu peur de m'emparer du truc et en me disant mais par quel bout on y va. Pour ça, pour t'aider, le jeu ne te cache pas que tu peux aller taper dans des modules de Donjons Dragons, de DCC, enfin ils te font une liste. T'as même des aides pour adapter le type de jeu comme ça et tout passer à la sauce hypertellurien. Mais surtout, t'as un très bon petit scénar 4 de jeu vaisseau volant très sympathique où vos joueurs peuvent être un peu tout ce qu'ils veulent dedans. Enfin, ils peuvent faire partie aussi bien des riches qui font partie du voyage que des gens qui travaillent là-bas, que bon bah moi de toute façon ils ont voulu être des riches, hein. On avait Madame la princesse qui faisait la riche, donc ils ont fait hop, on explore le vaisseau, on discute avec des PNJ, ça nous a bouffé 1 heure et demie, puis on a fini par une attaque d'extraterrestres. Et en fait, bah, ce scénar est très, voilà, d'un point de vue imaginatif, ça ouvre beaucoup. Voilà, c'est bête à dire, mais il n'y aurait pas eu ce scénar, je me serais retrouvé beaucoup plus dans. Mais qu'est-ce qu'on peut jouer? Parce que bah, c'est pas non plus le truc, enfin c'est pas l'univers imaginaire que je maîtrise le plus, très clairement. Et le scénar, bah, il donne pas mal d'idées, et moi il m'a pas mal justement, ça fait plein de fois pas mal dans la phrase. Enfin il m'a beaucoup sorti de cette vision juste flash gordonienne, zardosienne. En fait, il y a vraiment moyen de faire des trucs bien créatifs. À la limite, je pense, enfin, dans cette grande période de Dune, je pense qu'il y a des gens qui vont retaper aisément dans plein de clins d'œil Dune pour faire leur trip. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui est très très vaste. Et moi, c'est un peu ce qui me perd, parce que je le ressouligne, c'est pas la culture de l'imaginaire que je maîtrise le plus. Je manque de références par rapport à ça. Et ouais, vraiment, le scénar, il m'a donné en fait un cadre de jeu pour commencer. Et merci le scénario d'avoir été là. Sinon, j'aurais été un petit peu perdu. Puis voilà, puis bah sinon, je vais pas raconter toutes leurs bêtises, mais on a une princesse qui a dragué et puis qui a joué à Star, le droïde qui faisait à moitié chaperon, voilà, programmé par les parents royaux pour non non, il faut garder notre princesse pure pour qu'elle soit bonne pour un mariage princier. Enfin, mes joueurs ont fait fin nimp, et c'est un cadre qui s'y prête bien, même si je pense que eux ils ont un petit peu raté le côté hyper héroïque, mais c'est pas grave, enfin, moi-même je l'ai pas trop ramené. Ce qui est très sympathique aussi, c'est les conseils. Alors, on a de bons conseils pour le MJ, mais ça, je voudrais dire, c'est quand même, enfin, voilà, c'est pas exceptionnel. Il y a pas mal de jeux qui ont de bons conseils pour le MJ. Il y a aussi de bons conseils pour les joueurs. Et Hyper Tellurien te rappelle, par exemple, qu'une partie de jeu de rôle, ça repose absolument pas que sur le MJ, et qu'en fait, les joueurs sont tout autant responsables de l'ambiance et de la prise, voilà, la prise tout simplement de la partie. Si on peut pas avoir une bonne partie si on compte tout le temps que sur le MJ. Et ça, il y a quand même toute une pleine page qui botte les fesses aux joueurs pour leur dire, ben voilà, faut se motiver, faut soutenir les efforts de MJ, faut soutenir les efforts des camarades, faut faire des efforts, et ça donne des indices, des pistes sur comment faire tout ça. Donc, ok, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais ça on le sait, mais moi ça m'a fait plaisir de le voir écrit bien en toutes lettres à l'intention des joueurs. Sinon, hypertellurien, j'oserais dire, ça va être ce que vous allez réussir à en faire. Et ça s'adresse quand même pour les gens qui ont une bonne culture du space-up d'autrefois. Moi, ça fait partie des rares jeux d'ailleurs sur lesquels j'ai fait un petit peu. Ouh là là, j'ai peur de faire des trucs perso. Bon, voilà, hein, je le cache pas. Hein, moi, sorti de Zardos Flash Gordon, je suis assez perdu dans ce type de littérature. Et là, vraiment, un scénar qui était. Je vais vous montrer les plans du vaisseau qu'on explore. Enfin, c'est. Voilà. Vous voyagez à bord de ça, destination la Lune.
Alors forcément, on a des conseils au MJ, on a tout plein de petits PNJ très sympas à rencontrer, une chronologie possible de ce qui peut arriver. Bah, autant vous les montrer à vous, par exemple. Hop. Donc quelques dramatismes personnels qui sont importants sur le vaisseau, l'équipage des vers, des chronologies d'embrouille, le Vernilus. Hop, ça c'est la même en version plus grosse, mais surtout, tu as tout le Vernilus qui t'est décrit. Donc en fait, à partir du moment où vos joueurs sont dans le délire de on explore le truc, on est des gros, je vais dire des notables, même pas, nous sommes d'origine princière et on en profite et on se vautre dans le luxe en courant après la luxure, avec un... Attends, on se serait cru dans Space Ball, enfin bon, on s'en moque. Enfin c'est vraiment... Le cadre est très beau, il m'a vraiment étonné. On aurait un petit côté... ouais, par Frankenstein, c'est faux, mais voilà, un petit côté steampunk la sauce. Et puis bah là-dessus, après, il arrive des choses. T'as des tables aussi, hop, que j'arrive dessus. Des tables qui sont tout bien, des événements aléatoires qui peuvent péter. Enfin, c'est vraiment, c'est un très très bon cadre. Et c'est un truc que j'aurais été totalement incapable d'imaginer tout seul. Donc je pense que ça va peut-être être le point le plus difficile pour la masse si je me mets complètement dedans. C'est que c'est pas un imaginaire très simple à s'emparer. Et heureusement, bah il y a plein de petits conseils puis d'aides pour convertir d'autres trucs et le faire à ta sauce. Mais on n'a pas un gros background qui t'est donné pour te donner 150 000 exemples. Tu as des exemples d'objets magiques, des exemples de sortilèges, mais t'as pas des exemples de planètes, des exemples de dynasties, t'as pas de factions. Par contre, bah, t'as un bon petit scénar qui te montre ce qu'on peut faire avec ce jeu. Donc un jeu je n'aurais pas du tout eu la même... Enfin, j'aurais pas été autant hypé, voilà, sans ce très bon scénar d'intro qui nous montre qu'est-ce qu'on peut faire et j'espère en fait qu'il y en aura deux, trois autres comme ça sur le site de Pattern pour donner des exemples et puis des idées sur Hypertellurien parce que c'est très accrochant, c'est très rafraîchissant, c'est pas du tout un cadre de jeu qu'on a l'habitude dans lequel on a l'habitude d'évoluer donc bah pour nous on a bien rigolé et puis pour moi c'était une bonne découverte puis bah l'air de rien depuis que je m'en bouffe de jeux de rôle c'est plus si souvent que ça que j'ai voilà des cadres d'imaginaire où j'ai l'impression d'arriver en friche, en zone à découvrir, et perso, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Donc j'espère qu'il vous fera du bien à vous aussi. Et puis si c'est votre cas, n'hésitez pas. Si vous êtes interrogatif, le système est bien pensé, et puis voilà, moi il m'a convaincu. Si vous savez que voilà, les trips zardossiens et puis tout l'aspect rétro SF années 50-60, c'est pas votre trip, passez votre chemin. Le jeu en lui-même tient bien la route. On est sur un système qui pousse à l'héroïsme, qui pousse à, voilà, à aller de l'avant. Et puis tout il est bien pensé. Bon bah, bonne fin de journée à vous. Salut, je t'ai bien vaudé, tout ça, tout ça.